On entend souvent dire que tout le monde peut être un leader. D'ailleurs, moi aussi, je le dis régulièrement, je le dis à tous ceux que je rencontre, à tous ceux que j'aime bien. Tout le monde peut être un leader. Et c'est vrai. Et donc, même si c'est vrai dans certaines circonstances, est-ce que tout le monde devrait être un leader? Et ensuite, est-ce que tout le monde sera un leader? Le leadership, c'est un mélange complexe d'aptitudes, de circonstances et de désirs personnels. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons la subdiviser en 3 points. Premièrement, est-ce que tout le monde arrivera à développer les aptitudes nécessaires au leadership? Deuxièmement, est-ce que tout le monde peut être leader dans les mêmes circonstances, dans la même organisation? Et troisièmement, est-ce que tout le monde désire être un leader? S'agissant du premier point, tout le monde ne sera pas un leader parce que tout le monde n'est pas prêt à être un leader. En fait, bien que tout le monde puisse avoir le potentiel pour être un leader, le leadership exige des aptitudes et des compétences spécifiques qui demanderont un développement continu. Certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes ou ne souhaitent pas acquérir ces compétences nécessaires pour être des leaders. Parlons des compétences émotionnelles. En fait, le leadership nécessite de très fortes compétences émotionnelles, notamment l'empathie, la gestion des conflits, la patience, la prise de décision sous pression, la communication. Et certaines personnes peuvent ne pas avoir développé ces compétences au moment où elles ont la possibilité de devenir des leaders, ou alors ne sont simplement pas prêtes à faire l'effort qu'il faut pour acquérir ces compétences et devenir des leaders efficaces. Donc, le leadership, c'est pas simplement une question de pouvoir, c'est pas simplement une question de position, c'est aussi une capacité à gérer des ressources humaines. Il y a des personnes qui sont tellement introverties qu'elles ne veulent pas interagir de façon continue et constante avec les autres et avoir à régler leurs problèmes. Ensuite, l'une des raisons pour lesquelles les uns et les autres ne sont pas prêts à être des leaders, c'est qu'ils ne sont pas prêts à apprendre à évoluer. Un bon leader doit être flexible, capable de s'adapter aux nouvelles informations qu'il reçoit, au changement de son environnement. En fait, un bon leader ne doit pas résister au changement. Ceux qui résistent au changement ou qui n'ont pas de volonté d'apprendre ou de s'adapter verront leur leadership s'étioler, se réduire au fil du temps. Et si en plus de cela, ils ajoutent la difficulté à acquérir ou de la résistance à acquérir de nouvelles compétences, ils ne feront pas long feu dans le domaine du leadership. Donc, l'absence de volonté de grandir, l'absence de volonté d'apprendre est un frein important qui empêche les gens de devenir ou qui empêche des personnes de devenir des leaders. Deuxièmement, il faut comprendre que le leadership est adapté et à adapter aux besoins de l'organisation. Tous les styles de leadership ne sont pas adaptés à toutes les situations ou à toutes les phases d'une organisation. En fait, un bon leader, c'est quelqu'un qui comprend la dynamique de l'organisation dans laquelle il est, qui comprend son environnement et qui ajuste son approche en fonction des besoins du moment. Et donc, si certains leaders ou certains types de leadership peuvent être intéressants pour démarrer une activité ou un projet, d'autres styles de leadership sont plus adaptés pour les phases de croissance et de stabilité. Prenons l'exemple de Uber. À la création de Uber, c'est Travis Kalanick, son cofondateur, qui en était le directeur général. Donc, Kalanick avait un style de leadership assez agressif et audacieux et qui était très utile pour propulser ces startups technologiques révolutionnaires dans un secteur qui était très réglementé. En fait, son approche sans compromis et son refus d'accepter les limites établies ont permis à Uber de s'imposer dans ce secteur. Il a créé une culture de disruption et de désobéissance qui ont poussé l'entreprise dans ses premiers succès. Donc, cependant, au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, son style de leadership n'était plus adapté. En fait, Uber est entré dans une phase dans laquelle ils avaient besoin d'un leader beaucoup plus diplomate, qui est capable de naviguer dans les relations publiques, capable de naviguer dans les relations internes, capable de naviguer dans la réglementation et non plus simplement de la contourner ou de s'opposer à elle. Cet exemple nous montre que le leadership, il est contextuel et que différentes phases d'une organisation nécessitent différents types de leadership. Dans une entreprise, en fait, un leadership ou un style de leadership qui n'est pas adapté à la situation peut avoir des conséquences très importantes. Prenons l'exemple d'un leader qui est très autoritaire dans une organisation qui a besoin de collaboration ou de créativité. Il va étouffer l'innovation. Inversement, un leader qui est permissif dans une phase de crise peut conduire l'organisation dans un manque de direction claire. Je le répète encore, tous les styles de leadership ne conviennent pas à toutes les organisations et conviennent encore moins à toutes les phases par lesquelles l'organisation va passer. Troisièmement, tout le monde ne désire pas être un leader dans la même sphère d'influence. En fait, le désir de leadership varie en fonction des personnes, en fonction des domaines auxquels elles sont exposées, en fonction des sphères dans lesquelles elles sont. Certains désirent être des leaders dans le monde professionnel, d'autres désirent l'être dans le monde de l'éducation, le monde associatif, caritatif, religieux et autres. Donc, pendant qu'une personne va désirer être leader dans le domaine éducatif, parce qu'il désire inspirer des générations d'étudiants, développer leur potentiel, il peut poursuivre son travail dans le
dans le milieu séculier professionnel, en tant que professionnel dans une entreprise de la place. Et vous seriez surpris de constater que ce collaborateur qui semble effacé à bord, qui fait son travail du matin au soir sans rien demander, sans rien rechigner, mais surtout qui n'aspire à rien faire, est un leader dans un établissement éducatif de la place, qui mobilise des générations et qui inspire surtout des générations d'étudiants et d'élèves. Donc pour beaucoup, la question du leadership se résume à la question de la sphère dans laquelle il se trouve. Est-ce que je désire être un leader dans cette sphère ou pas? Pour certains, enfin, la question du leadership, c'est simplement une question de rejet. Ils estiment que le leadership, ce n'est pas une fin en soi et ils préfèrent simplement travailler dans les coulisses, exceller comme spécialiste, comme contributeur, sans plus. Très souvent, ces personnes sont motivées par la recherche d'un équilibre vie professionnelle, vie privée, mais surtout par l'absence de désir de prendre des responsabilités. Aussi simple que ça. Il n'en demeure pas moins que ces personnes ont le potentiel, je l'ai dit. Elles ont le potentiel pour devenir des leaders si elles le veulent. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que tout le monde ne deviendra pas un leader, simplement parce que le leadership ou les capacités à atteindre les leaderships peuvent être un frein, ou alors les circonstances dans lesquelles l'organisation à laquelle ils sont exposés ne le permettent pas, ou enfin, simplement parce qu'elles en ont décidé ainsi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner et à une prochaine vidéo.